Salut tout le monde, c'est Winky Passion FR. Aujourd'hui dans Waka Pictures, je vais vous parler de la naissance des arts martiaux au cinéma. Les films d'arts martiaux sont un sous-genre de films d'action qui mettent en scène des combats d'arts martiaux entre personnages. Ces combats constituent généralement le principal attrait et la valeur de divertissement des films et constituent souvent une méthode de narration ainsi que d'expression et de développement des personnages. Les arts martiaux sont fréquemment présentés dans les scènes d'entraînement et autres séquences en plus des combats. C'est parti de regarder la naissance des arts martiaux au cinéma. Les films d'arts martiaux incluent généralement des combats au corps à corps ainsi que d'autres types d'actions tels que des cascades, des poursuites et des fusillades. Les sous-genres des films d'arts martiaux comprennent les films de kung-fu, le huza, les films de karaté et les films de comédie d'action d'arts martiaux, tandis que les genres connexes incluent le gun-fu, le jidagenki et les films de samouraï. Le tout premier film d'arts martiaux était un film chinois sorti en 1928, L'incendie du temple du lotus rouge, un film muet réalisé par Zhang Sichuan et produit par la société cinématographique Mingxing. Le film a été le pionnier du genre de film d'arts martiaux et a été le premier film d'action de kung-fu jamais créé. Le film est basé sur le roman chinois populaire La romance du temple du lotus rouge, qui se déroule sous la dynastie Qin et raconte l'histoire d'un groupe d'artistes martiaux qui se regroupent pour défendre leur temple contre les pillards. Le film se distingue par ses séquences d'action et ses scènes de combat révolutionnaires pour l'époque et qui ont contribué à établir le genre du film d'arts martiaux. Les films asiatiques sont connus pour avoir une approche plus minimaliste du cinéma basée sur leur culture. Certains films d'arts martiaux n'ont qu'une intrigue et un développement de personnages minimes et se concentrent presque sur l'action, tandis que d'autres ont des intrigues et des personnages plus créatifs et complexes ainsi que des scènes d'action. Les films de ce dernier type sont généralement considérés comme des films artistiquement supérieurs, mais de nombreux films du premier type connaissent un succès commercial et sont bien accueillis par les fans du genre. L'un des premiers films hollywoodiens à utiliser les arts martiaux fut le film Bad Day at Black Rock de 1955. Bien que les scènes de Spencer Tracy ne présentent pratiquement aucune séquence de combat réaliste, mais composées principalement de coups de couteau doux. Les films d'arts martiaux contiennent de nombreux personnages qui sont des artistes martiaux et ces rôles sont souvent joués par des acteurs qui sont de véritables artistes martiaux. Sinon, les acteurs s'entraînent fréquemment pour se préparer à leur rôle où le réalisateur d'action peut s'appuyer davantage sur des actions stylisées ou des astuces de réalisation de films comme les angles de caméra, le montage, le travail des câbles et les images générées par ordinateur. Les trampolines et les tremplins étaient autrefois utilisés pour augmenter la hauteur des sauts. Le style minimaliste utilise des décors plus petits et peu d'espace pour des scènes de combat improvisées mais explosives, comme le montrent les films de Jackie Chan. Ces techniques sont parfois également utilisées par de vrais artistes martiaux selon le style d'action du film. Au cours des années 70 et 80, la présence la plus visible de films d'arts martiaux était les centaines de films de kung-fu et de ninja doublés en anglais et produits par les Shaw Brothers, Godfrey Ho et d'autres producteurs de Hong Kong. Ces films étaient largement diffusés à la télévision nord-américaine sur des plages horaires du week-end souvent connues sous le nom de Kung Fu Theatrol, Black Belt Theatrol ou des variantes de ceux-ci. Cette liste de films comprend des classiques commerciaux comme The Big Boss, Drunken Master et One Arm Boxer. Des films d'arts martiaux ont été produits partout dans le monde, mais le genre a été dominé par le cinéma d'action de Hong Kong, culminant de 1971 avec l'ascension de Bruce Lee jusqu'au milieu des années 90 avec un déclin général de l'industrie, jusqu'à sa renaissance aux années 2000. D'autres figures notables du genre incluent Jackie Chan, Jet Li, Sammo Hung, Yuen Biao, Donnie Yen et Wang Jianli.
Sonny Chiba, Etsuko Shiomi et Hiroyuki Sanada ont joué dans de nombreux films de karaté et de jijagenki japonais dans les années 70 et au début des années 80. Hollywood a également participé au genre avec des acteurs tels que Chuck Norris, Sho Kosugi, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Brandon Lee, Wesley Snipes, Gary Daniels, Mark Dacascos et Jason Statham. Dans les années 2000, l'industrie cinématographique thaïlandaise est devenue une force internationale dans le genre avec les films de Tony Jaa et le cinéma vietnamien a emboîté le pas avec The Rebel et Clash. Ces dernières années, l'industrie cinématographique indonésienne a proposé Meronto et The Red Redemption. Les femmes ont également joué un rôle clé dans le genre, notamment des actrices telles que Michelle Yeoh, Angela Mao et Cynthia Rothrock. En outre, l'animation occidentale s'est aventurée dans le genre, l'effort le plus réussi étant la franchise de films DreamWorks Animation de renommée internationale Kung Fu Panda avec Jack Black et Angelina Jolie. Matrix est considéré comme révolutionnaire dans le cinéma américain pour avoir élevé le niveau des scènes de combat dans le cinéma occidental. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la naissance des arts martiaux au cinéma. Merci d'avoir regardé Waka Pictures et n'hésitez pas à mettre un pouce en haut ou bien vous pouvez la partager. Et moi je vous dis